la gang. Aujourd'hui, on va préparer un sandwich qui m'a été inspiré par un ami, Étienne. Fait que pour commencer, on va y aller étape par étape. Je vais commencer par couper mes petits légumes parce que je vais les faire caraméliser. Fait qu'on va couper. Moi, je suis pas un grand mangeur de champignons et d'oignons. Fait que je vais en couper quand même. Ça va être succulent. Fait que on y va avec ça. Je me coupe 2 petits champignons, un peu d'oignon. Fait que on y va avec ça pour commencer. Mes petits oignons sont coupés. Je vais couper mes petits champignons. Faire des belles petites tranches. Très bien. Salut Fred. Que j'y vais en coupant mes champignons. Vous voyez, en même temps, j'essaie des nouvelles choses. Comme je suis pas un mangeur de... Mais comme ça a l'air excellent, on va y aller. Oh, comment ça va, ma belle Jojo? Fait que mes petits légumes sont faits, sont coupés. Fait que je vais y aller en partant mon petit rond. C'est fort là, pour que ça chauffe. Salut Julie, comment ça va? Ok, je vais mettre un peu de beurre dans ma poêle qui va se réchauffer. J'avais déjà préparé mon beurre, évidemment. J'essaie de prendre un peu d'avance. Pendant que ça se réchauffe, on va préparer notre viande. Pour ma viande, j'ai décidé finalement que j'allais prendre un petit rôti de porc que les 3 petits cochons verts m'ont fourni encore une fois. Je vais me couper une belle tranche de mon rôti. On va y aller pas trop épais, peut-être pour en... Ça, je vais les réchauffer un peu. Là, j'ai décidé d'y aller avec une petite recette que dans le fond, je vais mettre mon beurre. Pour assaisonner ma viande, j'ai décidé que je vais y mettre un peu de... J'ai les produits d'ici. Chaque dollar qu'on investit ici, ça va faire du bien à notre beau Québec dans les prochains mois. Fait que ça vaut la peine. Je vais resserrer ma viande. Je vais partir mon rond ici aussi. Là, vous allez deviner c'est quoi ma prochaine étape. La majorité du temps, quand je manipule de la viande, l'étape suivante, c'est de laver mes mains. Fait que je vais laver mes mains. Je vais compter mon 20 secondes. Parce que ça prend au moins 20 secondes de laver ses mains comme il faut. Je peux vous montrer. On frotte chaque doigt. L'intérieur du pouce, chaque main. Le dessus. Puis on frotte, puis on frotte. Là, j'imagine, avec tout le blabla que je fais, ça doit faire proche de 20 secondes. Ça tombe bien, mon beurre dans ma petite poêle commence à griller. Genre, ce serait le moment parfait. Fait que je vais mettre là-dedans. Puis on va faire caraméliser le tout. Mon poêle avec mon beurre. On y met un peu de beurre. Là aussi, comme je vous ai dit, moi je voulais faire une petite sauce au sirop d'érable. Fait que je vais en mettre un petit peu dans mon ça devrait donner un bon goût sucré à ma viande. Un peu de sirop d'érable. Comme je suis un fan de rhum, je vais y mettre un peu de rhum aussi.
Ma viande va être très goûteuse. La viande devrait être prête à mettre bientôt. Ça, je vais mettre mon chat. Ça sent déjà bon. Aïe, aïe, aïe. Fait que je vais prendre ma viande que je vais tout de suite mettre dans mon bol, dans mon poêle, excusez-moi. J'ai été un peu radin pour la viande, mais c'est pas grave. On va la laisser cuire un peu. Hey, ça sent bon. Ça, je le mets à feu doux. On va faire un petit ménage de notre heure de travail. Là, je me suis fait un mélange d'épices dans le fond. J'avais plus d'épices pour mon porc, fait que j'ai décidé de me faire un mélange d'épices avec un peu d'épices à fruits de mer. Pourquoi pas? Un peu de persil, de basilic, de coriandre, du sel, du poivre, un peu de paprika. Ça m'a donné un beau petit mélange qui a une belle couleur. On va la brasser un peu. Fait que ça, on va appeler ça le mélange d'épices à paquette. À tous les jours, on fait des nouvelles choses ici. Fait que je mets un peu de mes épices sur ma viande. Ça sent bon! Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Sérieux, c'est pas croyable. On va laisser ça cuire un peu. En attendant, je vais préparer mon pain. Hein, on va préparer notre pain, c'est important ça. Serge, j'espère que tes masses sont prêtes pour lundi. Je compte sur toi. J'ai décidé de prendre un petit pain Kaiser. Alors j'aime bien ça, les petits pains Kaiser. Est-ce que vous savez c'est quoi un petit pain Kaiser? Je suis tannant, hein? Fait que je vais ouvrir mon pain. Ça sent vraiment bon le mélange de rhum, d'épices, de sirop d'érable. L'odeur est juste débile. Là, j'ai ouvert mon pain. Je ne le mettrai pas à cuire tout de suite. Pour l'instant, je vais me râper un peu de fromage. On va voir ce que j'ai comme fromage. Bon, un petit dégât de coco de Pâques. Là, aujourd'hui, il me reste un peu de fromage cheddar doux. Et on va prendre du fromage cheddar doux. On fait avec ce qu'on a. On se débrouille. Okay, je vais m'en râper un petit peu. C'est mieux que mon du tofu. J'ai pas encore travaillé avec le tofu, mais je sais qu'il y a des recettes qui se font qui sont bonnes, genre une saucisse, un hot dog au tofu. Fait que la prochaine fois, un bon hot dog au tofu. Ça sent réellement le paradis. Je vais brosser un peu mes légumes. Un peu. Ça, quand on veut les caraméliser, du beurre, c'est toujours bon. Il n'y en a jamais trop, à mon avis. Tu sais, c'est de même qu'on devient avec une shape d'athlète comme moi. Pour ceux qui me connaissent, je suis loin d'avoir une shape d'athlète. Salut Tim, salut Max, j'espère que vous allez bien. Fait que là, on va continuer avec ça. Je vais râper mon fromage. J'en reviens à ce que je disais au début, hein. Laisser un peu mon rond des petits légumes, pas que ça brûle non plus. Cuit, ça sent le paradis, comme je vous ai dit. Elle se défait tout seul. Ça va être... Là, c'est ça que j'avais dit. Il faut râper du fromage. Il faut que j'arrête de parler puis que je m'occupe de ma recette, finalement. Le tofu, c'est bon pour la ligne. Je vais préparer une recette avec du tofu. Puis mon Luc, tu vas voir, c'est tellement appétissant que tu vas vouloir en manger toi aussi. Fait qu'on y va, on râpe notre petit fromage.
Hein, une fois que c'est bien râpé, il en reste tout le temps un petit morceau de même qu'on n'est pas capable de râper. Mais ce petit morceau-là, on peut le manger. Avec un petit jus de pomme maison, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Un vrai jus de pomme. Là, je pense que je vais pouvoir mettre mon pain dans la grillette. Je l'avais fait sur le poêle, mais là, j'ai décidé d'économiser mon espace un peu. Fait que, je vais mettre mon pain Kaiser fermé dans ma grillette. On va le faire chauffer à peu près 1 minute et demie. Je vous le dis, ça sent vraiment, vraiment bon. Je pense que Étienne, tu m'as donné une recette que je vais garder. En tout cas, une base de recette à ma façon, évidemment. Ce sera pas bien long. Puis avec ça, on va mettre une petite sauce César sur notre pain. On va ouvrir ça. C'est un combat. Ma vie est un combat. J'espère que ma recette est plus important que ça. J'ai mis aussi mon plus beau saut, pyjama des Blue Jays, chandail des Browns. Être sûr de confronter tous les fans du Canadien. J'espère que mon gars m'écoute pas parce que c'est un fan du Canadien, évidemment. On laisse ça cuire un peu. On va lui laisser un petit 30 secondes de plus. Un quart de champignon. En effet, Luc, t'as bien raison. Là, ça va être le temps de faire le montage de mon sandwich. Plus ça va, plus je me dis que j'aurais dû mettre vraiment plus de viande. Plus ça sent bon, plus j'ai le goût de le manger, plus je me dis j'aurais dû en mettre bien plus. Là, mon petit pain qui est cuit. Il y a un... On va essayer de pas le démolir. On ouvre notre pain, on va y mettre un peu de sauce César, bacon. Parce que, évidemment, moi, j'adore le bacon, fait que ça en prend un peu partout. J'en mettrai pas beaucoup, parce que comme j'ai mis du sirop d'érable dans ma recette, des épices et tout, on veut que ça goûte l'érable quand même, tu sais. Quand même en mettre assez pour recouvrir tout mon pain. Pas mal prête. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. On va ôter des petits légumes du feu. Regardez ça. Ça a l'air de la perfection. Ça sent le ciel. Fait que je vais mettre ma viande dans mon sandwich. Ça sent vraiment, vraiment, vraiment bon. Là, avec ça, je vais pouvoir prendre mes légumes qui ont caramélisé à la perfection. Ils sont vraiment d'un beau doré. Je sais pas si vous voyez bien dans le fond, mais moi, je vous le dis, ils sont magnifiques. Que je vais mettre ça par-dessus ma viande. On essaie de le mettre dans le sandwich, très important. Arrêter nos ronds aussi, très important. Là, on va mettre un peu de fromage dans notre sandwich qui goûte, qui en tout cas, on ne sait pas encore s'il goûte bon, mais il y a de l'air vraiment bon. Là, le sandwich est pas mal terminé. Je montre un peu, ça donne quoi. Ça donne un beau sandwich comme ça, qui a de l'air vraiment cochon. Là, je vais goûter avec vous.
Fait que j'espère. Sinon, Luc, ça va être de ta faute. Tu m'as déconcentré trop souvent pendant mon sandwich. Je vous jure que j'aime pas les champignons et les oignons habituellement. Mais sérieusement, vraiment, ça. Je pourrais le manger au complet en vous regardant et en me disant ah, vous autres, vous n'avez pas, c'est juste moi qui le mange. Fait que là-dessus, je vais vous dire bon appétit. On se revoit bientôt. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit vidéo. Je m'ennuie de vous autres, la gang. Fait qu'on se revoit bientôt. Salut!